Salut à tous les amis, bienvenue sur la chaîne pour un nouveau déballage. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai mis un sondage sur YouTube et sur Instagram pour savoir quelle figurine vous vouliez que je déballe ce week-end. Et la Muten Roshi a été devant, donc je vous écoute et on va déballer la Muten Roshi. Et dites-moi dans les commentaires si ce système vous plaît. Maintenant, si ça vous plaît, moi je mettrai, bon, 2-3 jours avant, je mettrai 2 figurines et vous me direz lesquelles vous voulez voir en unboxing sur le week-end qui suit. En fait, ça sera vous qui choisirez les figurines. Dites-moi déjà en commentaire si ça vous plaît, que ce soit vous qui les choisissez. Et si ça vous plaît, on continue comme ça. Si ça vous plaît pas, on refera comme avant. C'est moi qui choisirai ce que je déballe. Donc, comme je dis, aujourd'hui, vous avez choisi le Muten Roshi. Donc, on perd pas plus de temps et on va le déballer. Donc alors, sur le devant de la boîte, on retrouve la licence Dragon Ball, Banpresto, la gamme GX Materia. Donc on retrouve ici notre Muten Roshi qui lance son Kamehameha, GX Materia Kame Sennin. Ici on retrouve Banpresto Dragon Ball série, Bandai. Sur le côté, un photoshopé Muten Roshi ici, on le retrouve ici, la gamme là juste en bas. À l'arrière, donc on retrouve notre Kame Sennin de biais avec la licence ici, le nom de la gamme, Bandai Namco. Sur l'autre face, en noir et blanc, donc on le retrouve bien en face avec le GX Materia ici, Dragon Ball ici. Au-dessus, on retrouve la licence, le nom de la gamme, le petit sticker d'authenticité. Et en dessous, on retrouve les inscriptions en japonais au cas où il y aura un problème sur la figurine. Mais à force, vous connaissez. Donc, on va prendre le petit cutter et on va se déballer cette belle petite figurine. Moi, comme vous le savez, je suis un fan de Muten Roshi. Donc celle-là, quand je l'ai vue, je l'avais déjà précommandée avant qu'elle sorte, forcément. Donc, comme on peut le voir sur la boîte, donc ici, il y a les petits, le petit montage pour les effets du Kamehameha. Ici, il y a un QR code. D'habitude, il n'y a rien. Donc, à l'intérieur, ça se présente comme ceci. Donc, on va la sortir. Donc, vous voyez, hop. Donc, comme on peut la voir, donc ici, elle est en 1, 2, 3 et 4 pièces avec les petits effets à monter. Donc, comme d'habitude, je la déballe et on se retrouve pour le gros plan. À tout de suite, les amis. Et voilà, les amis, on se retrouve pour le gros plan. Donc, comme je vous ai dit, elle est en 1, 2, 3 et 4 parties avec les effets. Donc, hop, tout s'en va. Le socle, donc on retrouve un gros socle noir qu'on a l'habitude d'avoir. Ici, les effets, donc vous voyez qu'il y a les numéros. Et sur la boîte, comme je vous ai fait voir tout à l'heure, attendez, je reprends la boîte. Comme vous pouvez le voir ici sur la boîte, comme vous pouvez, il y a un plan. Donc le 1 va ici, le 2, ainsi de suite. Enfin, vous voyez, vous n'êtes pas bête. Donc, hop, on va laisser la boîte là juste à côté, on ne sait jamais. Donc, alors, on va déjà se pencher sur la figurine. Donc, on va prendre le haut de Kame Sennin et on va l'emboîter avec le bas. Hop, alors déjà, ça s'emboîte vachement bien. Et cette figurine est vraiment très très belle. Comme j'ai dit avant, vous savez mon amour, moi, pour ce personnage. Et là, il est vraiment très très beau. Franchement, regardez-moi ça, la tête avec les veines. Il y a des veines de partout, ici, ici, sur ses épaules, là, sur ses pecs, sur ses avant-bras. Franchement, elle est vraiment terrible. Et quand vous le regardez de face, avec son Kamehameha, là, pour l'instant, je vous le fais voir sans les effets, sinon les effets vont gêner. Et on mettra les effets à la fin. Donc, comme vous pouvez le voir de face. Alors, ici, la tête, franchement, très, très bien sculptée. Des petits ombrages, là, au ride, juste au-dessus, juste sur le front. Franchement, j'adore. Les lunettes qui brillent bien. D'ailleurs, est-ce que les lunettes s'en vont? Non, les lunettes s'en vont pas, c'est bizarre. J'avais vu sur... Et pourtant, on voit bien les yeux à l'arrière. Vous voyez, à l'arrière, je sais pas si vous pouvez le voir en vidéo, on voit bien les yeux. Et j'avais vu sur des vidéos que... Ah bah si, les lunettes s'en vont. Vous voyez, vous pouvez les remonter. Bon, franchement, ils sont collés. Hein. Faut faire attention. Faut faire attention. Vous pouvez les enlever, mais je pense que c'était pas fait pour s'enlever parce qu'ils étaient... Là, j'ai entendu un crack quand je les ai enlevés. Bon, vous pouvez les laisser comme ça.
et vous pouvez les remettre. Vous voyez, ils sont... Mais moi, je pense que je vais les laisser parce que je pense pas que c'est fait pour être enlevé. Enfin bon, on continue. Les bras, donc malheureusement ici, on a le droit à une grosse jointure qui est dégueulasse. Ça gâche un peu la figurine. Mais sinon, le reste du bras, franchement, des petites nuances de couleur, mais vraiment vite fait. Par contre, je vous dis, des vénas, il y en a de tous les côtés. Sur l'autre bras, c'est pareil, on retrouve une grosse jointure ici. Après, le reste du bras, franchement, est nickel. Le sculpte est vraiment bien travaillé. Là, on retrouve les triceps et tout, et on retrouve encore des veines juste en dessous. Non, franchement, c'est vraiment bien travaillé. Les mains, c'est pareil. Vous voyez que les doigts, c'est fait pas du tout poter. Vous voyez, encore une veine là sur la main, et décidément, sur celle-là, ils ont fait une overdose de veines. Hein. Ils en ont fait de partout. Les doigts, comme je disais, ça fait pas du tout pâter. Vous voyez, ils sont vraiment très très bien modélisés. Ensuite, le dos. Bon bah le dos, on retrouve le dos bien carré de Muten Roshi. Il n'y a pas trop de, je dirais même pas du tout de nuances de couleur dans le dos. Les pecs, franchement, bien sculptés aussi. On retrouve ici une grosse veine sur le pec. Les abdos, tout ça, franchement, bien travaillé. Le pantalon, alors donc déjà sa ceinture, donc ça fait une ceinture blanche il n'y a aucune nuance de couleur non plus dessus. Le pantalon, pareil, ça nous fait un bleu marine, sans nuance de couleur. Non, je regarde bien. Non, sans nuance de couleur. De toute façon, vous pouvez bien le voir à la caméra. Le bleu, franchement, il est vraiment très très beau. C'est malheureux. Maintenant, les GX Materials, comme on a l'habitude, ça fait des belles figurines, mais il nous manque les nuances de couleur. Ensuite, les chaussures, bon bah c'est pareil, bien sculpté. C'est bizarre quand on le touche, ça fait un genre d'effet, ça fait un effet textile en fait. Ça fait pas lisse, ça fait vraiment très très bizarre. Vous voyez de près, vous voyez la texture, ça fait vraiment bizarre quand on le touche en fait. Alors après, c'est malheureux, c'est en dessous. Ils nous ont mis comment on peut appeler ça, ce qui est d'habitude, on a eu le droit ça sur le socle. Donc les trous, on les a dans les pieds et les tétons, on les a sur le socle. Et là, ils ont fait le contraire. Les tétons, on les a sur la figurine et le socle, on a les trous. Donc en fait, si vous voulez le faire tenir debout sans le socle, vous ne pourrez pas car il y a les tétons juste en dessous. Donc on va le mettre sur son socle. Voilà. Impeccable. Et franchement, moi, je trouve cette figurine vraiment très, très belle. J'adore ce Muten Roshi. Donc je vais attendre qu'on ait la figurine de face et on va se les mettre de face. Donc, je vais la poser et on va voir pour monter les effets tout de suite. Allez, on la pose et on voit ça tout de suite. Et voilà, on la pose. Donc, on la pose quand même assez loin pour essayer de mettre les effets. Et on va mettre les effets. Donc, alors, ici, le tout premier, donc c'est le numéro 1. Donc, on va prendre le numéro 1. Hop, on va se l'enlever. On va regarder sur la boîte et le numéro 1 va par ici avec, vous voyez, le petit cran ici, juste en bas. Donc, on lui met le numéro 1 ici. Attendez que j'arrive à le mettre. En plus, j'ai la tremblote, donc c'est le bordel. Alors, est-ce que ça va bien là? Oui, ça va bien là. C'est parce qu'il faut les mettre un petit peu vers l'arrière, en fait. Vous voyez? Donc ensuite, on va prendre le numéro 3. Le numéro 3 qui va juste au-dessus. Donc, hop. On va prendre le numéro 3. Vous voyez, le numéro 3, il va juste au-dessus, donc ici. Donc, le coin est ici. Si je ne me trompe pas. Ben, c'est le bordel hein, quand il y a des effets comme ça. C'est vrai que c'est le brin. Vous voyez, c'est comme je vous dis, c'est le brin à mettre. Donc attendez ça, apparemment sur la feuille, ça va comme ça. Ça se met comme ça, d'après ce que je vois. Voilà. Donc le numéro 3 se trouve juste ici. Hop, donc vous voyez de face. Ensuite, il y a le numéro 4 juste à côté. Je le fais comme ça en tournant, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc hop, on retrouve le numéro 4. Donc le numéro 4 qui va ici, vous voyez, il y a un petit trou. Donc ça va juste ici. Donc attendez, on va lui mettre le numéro 4. Donc le numéro 4 qui va juste comme ceci. Voilà.
Donc voilà. Et il nous reste donc, nous en reste plus qu'une, c'est le numéro 2. Et le numéro 2 qui se retrouve, eh ben, sur le dernier trou, c'est-à-dire ici. Et ça va. Bah, c'est la même merde. C'est le brin-brin. Désolé, vous êtes plus dans, je suis plus dans le cadre. C'est le brin-brin. C'est la même merde. Attendez. Ah ouais, c'est vraiment le brin-brin, là. C'est clair. Ah, c'est vrai que des effets comme ça, c'est pas pratique. Voilà. Donc, le numéro 4, enfin, est rentré. Donc, on peut retrouver la figurine comme ceci avec tous les effets. Donc, vous le voyez ici de face, de côté là. Franchement, avec les effets, ça donne vraiment un bel aspect. Donc, d'habitude, les GX matériaux, soit on peut enlever les effets, soit on ne peut pas les enlever. Sur celle-ci, on ne peut pas enlever la boule. Donc, si vous laissez la boule sans les effets, je pense que ça ferait un peu con. Enfin bon, sur ce, on va prendre les mesures de la figurine. Donc alors, combien mesure ce magnifique joujou? Alors, en hauteur. Alors, en hauteur, bon, je vais prendre je vais juste prendre le Muten Roshi. Donc, en hauteur, il mesure 14 cm en hauteur. En largeur, la largeur de ses jambes. En largeur, il mesure 10 cm en largeur. Et en profondeur, donc on va prendre la profondeur, bien sûr, de ses bras jusqu'à son dos. Donc en profondeur, il mesure, allez, on va dire un 11 cm en profondeur. Non, franchement, c'est un beau petit bébé. Donc sur ce, les amis, on se retrouve pour la conclusion. Allez, à tout de suite. Et voilà les amis, on arrive à la fin de la vidéo. Donc aujourd'hui, je vous aurai déballé ce magnifique Muten Roshi de la gamme GX Material qui est sorti le 22 juillet 2023 au Japon. Donc maintenant que je vous ai donné mon avis, à vous de vous faire votre propre opinion. Donc comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné, venez vous abonner. Il doit me manquer une dizaine d'abonnés pour passer les 400 abonnés. Franchement, vous gérez carrément. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne louper aucune vidéo. Sur ce, je vous laisse en compagnie du box et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous les amis.